l'empire, ce n'est pas la promiscuité, c'est la nation qui est la promiscuité, paradoxalement. Car dans un empire, par définition, il y a de nombreux territoires, une diversité des territoires. Et dans chaque territoire, il peut y avoir des façons particulières de fonctionner. Même l'Union européenne, même si elle a établi un certain nombre de règles fédérales, si on peut dire, n'en laisse pas moins à chaque pays membre toute une spécificité, territoriale notamment, qui fait que sur son... Alors je sais bien qu'il y a l'histoire de l'espace Schengen ou de l'euro, etc., mais malgré tout, il y a des modes de vie qui restent propres à chaque pays. Et les modes de vie, c'est fondamental. Les modes de vie, les façons de parler, les langues qui sont parlées, la religion qui est pratiquée, le mode d'élection elle-même, jusqu'à un certain point. Donc finalement, dans un empire, l'empire, ça ne veut pas dire uniformité, aucune manière. L'uniformité, c'est ce qui est le présupposé de la nation. Dans une nation, tout le monde est censé, qu'il y a un seul et même territoire, comme ça, tout le monde est censé pratiquer la même chose, fonctionner de la même manière. Ce qui n'est pas le cas de l'Empire. Même prenons le cas de la France à l'époque où l'Algérie était française, eh bien, les gens qui vivaient en Algérie n'avaient pas les mêmes conditions de vie que ceux qui vivaient en métropole. Les statuts, notamment des musulmans, n'étaient pas les mêmes que ceux des Français métropole, etc., etc. Donc il y a une compartimentation dans l'Empire, comme dans un grand appartement, en quelque sorte, où chacun aurait sa chambre, et non pas une sorte de chambre unique, qui est un peu celle de la nation. La nation, c'est on est tous les uns sur les autres dans le même espace. C'est pas ça. D'où la possibilité pour l'Empire d'augmenter, de s'accroître de nouveaux territoires, tout en laissant à chacun de ces nouveaux territoires sa spécificité. Même quand l'Allemagne a conquis, occupé la France, on n'a pas empêché les Français de parler le français et de vivre à la française. Et de... Bon, c'est pas un très bon exemple, parce qu'évidemment, il y avait des restrictions. Mais dans chaque pays, on mange à sa façon, on parle à sa façon, on vit à sa façon. C'est dans la nation qu'il faut s'assimiler, qu'il faut s'intégrer. La notion d'intégration au sein d'un empire est beaucoup plus limitée et relative qu'au sein d'une nation. Je crois que c'est une évidence. Comme le dit d'ailleurs, je crois, comme le disent les gens de l'UDI, enfin comme les vrais Européens, l'Europe, ce n'est ni la mondialisation, ni le nationalisme. C'est un État intermédiaire. Et c'est cet État qui est intéressant. Alors effectivement, ça peut aboutir à un processus de territoire, mais ça c'est le girondisme quelque part. L'Empire, c'est le girondisme. Il y a évidemment une sorte de jacobinisme dans les grandes lignes, les grandes orientations communes à l'ensemble, mais globalement, on est quand même dans le girondisme. Il n'y a pas d'opposition entre les deux d'ailleurs. Le jacobinisme doit gérer ce qui doit être commun à l'ensemble des parties prenantes, mais chaque partie prenante garde son quant à soi jusqu'à un certain point. Et donc, par conséquent, il ne faut pas brimer les territoires. On emploie le mot territoire à juste titre. Les territoires, ce sont les régions, ce sont les départements, ce sont les communes. Et il faut respecter la spécificité de chacune de ces entités. C'est ça l'empire. C'est-à-dire, la laïcité ne fait sens qu'au sein d'un empire. De toute façon, quelque part, de toute manière, chers amis, il ne faut pas se leurrer. La nation est un mythe, est un déni de la diversité. Parce que la diversité, c'est aussi la diversité des sexes.
Et donc par conséquent, le nationaliste pur et dur, il va nier qu'il y a des différences entre les sexes. Alors que dans l'Empire, c'est une évidence. On respecte la différence, la diversité des religions, des sexes, des âges, etc., des territoires, tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre. Si on prend le cas de l'Empire britannique à l'époque de son rayonnement maximum, vous croyez que les hindous vivaient de la même façon que les Britanniques dans ce même empire? C'est une plaisanterie, c'est une ignorance totale. Il y a ce qu'on appelle des fonctions régaliennes, éventuellement, qui sont imposées à l'ensemble de l'Empire. Il y a une unité de l'Empire, mais c'est une unité qui est fondée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un certain nombre de grands principes. Par exemple, les États-Unis, c'est aussi une diversité impériale avec une structure fédérale qui vient, comment dirais-je, moduler, modérer les phénomènes centrifuges, qui vient moduler l'extrême diversité qui pourrait se produire à un certain niveau. Mais ça ne va pas plus loin. L'Empire est un assemblage de diversité, mais ce n'est pas l'assimilation, si on voulait jouer sur le mot ce qui se ressemble et s'assemble. Donc, voilà. Donc l'Empire, c'est une idée de droite, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut respecter la diversité, tout en imposant un État qui va faire respecter une certaine unité de l'Empire. Une certaine unité de l'Empire. Et si on parle d'unité, c'est justement parce qu'il y a de la diversité. Et par ailleurs, la nation, elle, c'est un processus de gauche, c'est-à-dire c'est un processus unitaire, mais qui forcément ne vaut que de façon très restreinte, finalement. Parce que cette homogénéité qu'on voudrait produire dans la philosophie de la gauche, une homogénéité qui ne tient pas longtemps, et qui généralement, quand on a une philosophie de gauche et qu'on doit gérer un empire, c'est une catastrophe. Par exemple, la guerre d'Algérie a été très mal gérée par des gouvernements de gauche, en grande partie. Et c'est paradoxalement un gouvernement de droite, parce que De Gaulle était à droite quelque part, qui a fait qu'on a trouvé une solution qui n'est probablement pas la meilleure, parce que finalement l'Algérie est sortie de cet empire. Mais malgré tout, il faut bien comprendre que la notion d'empire est extrêmement complexe, parce que ce n'est pas simplement une question juridique, militaire, etc. On peut très bien être dans un empire avec des statuts, en parlant de girondisme, avec des structures différentes, mais avec une influence centrale majeure, qui peut être la langue, par exemple. La langue française est un élément impérial qui déborde très largement les limites de la métropole française. Donc un empire peut avoir une influence. De même que par exemple le cinéma américain, la culture américaine déborde très largement les frontières des États-Unis. Donc la notion d'empire, là aussi, elle ne doit pas être caricaturale. On peut très bien être dans une même sphère impériale tout en ayant des structures politiques à un certain niveau complètement différentes. Voilà. Donc voilà, je voulais faire l'apologie de l'Empire parce que ça n'a peut-être pas été assez clairement formulé jusqu'à présent.